Mahalalel. La semaine dernière, on avait parlé de choses extrêmement importantes concernant les sept esprits de Dieu, qui fait allusion à la provision de puissance que le Seigneur possède pour intervenir quand il le juge nécessaire. Et la deuxième chose qu'on avait fait, c'est énoncer les qualités de celui qui a fait de Jésus ce qu'il est. Le témoin fidèle, le premier des morts, le prince des rois de la terre, l'alpha, l'oméga, le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant. Nous avons dit qu'il y avait deux leçons à retenir. C'est d'abord, ses attributions ont toujours appartenu à Christ. Il y en a qui sont déjà manifestées et il y en a qui doivent se manifester. La deuxième chose qu'il fallait retenir, c'est au jour de la vengeance divine, Christ se manifestera en témoin fidèle. Je suis content de voir que certains d'entre vous étaient là. Il se tiendra devant la barre pour accuser le monde rebelle. Et nous disons, monde rebelle, ça veut dire tout cela qui refuse d'accepter Dieu comme Dieu. Nous avions dit que fils de l'homme, premier-né des morts, c'est une question de rang. Ça n'a rien à voir avec les mathématiques. À cause de sa résurrection, il est qualifié pour juger les hommes conformément aux exigences de la sainteté de Dieu. Regardez avec moi ce que nous avions déjà dit dans Apocalypse chapitre 1er verset 7. Voici, il vient bientôt avec les nuées. On a déjà étudié ça? Répondez-moi s'il vous plaît. C'est ça que nous allons étudier ce matin. Voici, il vient bientôt avec les nuées. Vous avez Apocalypse 1er verset 7. Lisez avec moi s'il vous plaît. Voici, il vient avec les nuées, et tout peuple verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. Voici, il vient bientôt avec les nuées. La toute première chose que nous voulons faire, c'est d'établir la différence entre les expressions sur les nuées et avec les nuées. Parfois, vous lisez avec les nuées, parfois vous lisez sur les nuées, et beaucoup confondent ou bien n'arrivent pas à établir cette différence. Quand la Bible dit sur les nuées, ce n'est pas la même chose que avec les nuées. Lisez avec moi 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 17 s'il vous plaît. Je veux avoir des micros sur ma table et Michel. Lisez avec moi 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 17 s'il vous plaît. Vous avez ça? Wow, on est en train de dormir là. Ah ben, répondez-moi quand je vous parle. Je commence à être impatient d'avoir cette assemblée indifférente. Lisez pour moi 1 Thessaloniciens 4, 17, s'il vous plaît. Enlevé sur les nuées. Ok? Lisez pour moi maintenant Apocalypse chapitre 1er verset 7. Voici, il vient avec les nuées, et tout peuple verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. Voici, je viens avec les nuées. Donc, dans 1 Thessaloniciens 4, nous lisons, il vient sur les lieux, sur les nuées. Et dans Apocalypse chapitre 1, verset 7, nous lisons qu'il vient avec les nuées. Il faut faire la différence. Dans la Bible,
nous allons étudier. Vous voyez, la gloire de Dieu est toujours enveloppée de nuées. Ce qu'il faut comprendre, dans la Bible, la gloire de Dieu est toujours enveloppée de nuées. Mais l'enlèvement de l'Église fera éclater cette gloire. Il faut comprendre, la gloire de Dieu est toujours enveloppée de nuées. On ne peut pas contempler sa gloire. C'est ce qu'il a dit à Moïse dans Exode. Mais l'enlèvement de l'Église fera éclater cette gloire. Elle ne sera plus enveloppée. C'est un événement extraordinaire. Et cela nous permet de comprendre aussi quelle est l'importance de l'Église aux yeux de Dieu. Quelle est votre importance si vous êtes réellement sauvés. Parce que ce n'est pas toutes les personnes qui sont assises sur les chaises qui sont sauvées. Ce sont ceux qui ont Christ dans leur cœur qui sont sauvés. Regardez avec moi dans Exode chapitre 13, verset 21, s'il vous plaît. Exode, je n'ai pas de Bible, c'est à vous de lire pour moi. Et on le fait vite parce que nous n'avons pas de temps. Exode chapitre 13, verset 21. Vous avez ça? Lisez pour moi, s'il vous plaît. Je n'ai pas entendu. On a besoin de lire clairement. Allez-y. L'Éternel allait devant eux, le jour dans une colonne de nuée, pour guider leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchent jour et nuit. La gloire de Dieu est enveloppée. C'est ce que nous constatons. Regardez dans Exode 16, verset 10 pour voir. Exode chapitre 16, verset 10. Vous avez ça? Lisez pour moi. L'assemblée des enfants d'Israël, ils se trouvèrent du côté du désert, et voici la gloire de l'Éternel parut dans la nuée. Gloire de l'Éternel parut dans la nuée. La gloire de Dieu est enveloppée. Très bien aimé. Nous n'allons pas lire toutes les références, mais prenez avec moi Actes chapitre 1er, verset 9, s'il vous plaît. Actes chapitre 1er, le verset 9. Actes des apôtres chapitre 1er, verset 9. Vous avez ça? Qu'est-ce que nous lisons? après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Une nuée le déroba. La gloire de Dieu est enveloppée. Mais l'avènement de Christ sera une chose grandiose, encore plus éclatante que l'enlèvement de l'Église. Souvenez-vous de ce que nous venons de dire. Avec l'enlèvement de l'Église, la gloire ne sera plus enveloppée. Regardez Matthieu 24, verset 27, pour voir. Juste un aperçu de cette gloire lors de l'avènement. Matthieu 24, verset 27. Matthieu 24, verset 27. Vous l'avez? Lisez pour moi, s'il vous plaît. Car, comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Comme l'éclair part de l'Orient et arrive jusqu'à l'Occident. Est-ce que ça peut échapper aux yeux? Non. Mais cet événement sera aussi accompagné de jugement. Voilà pourquoi il est prudent pour ceux-là qui entendent cette parole, de faire le choix, tandis qu'il est encore temps. Parce que, après c'est fini. Mesurez l'enjeu, s'il vous plaît. Et s'il y a une décision à prendre, faites-le. Parce que, avec cette arrivée, viendra aussi le jugement. Lisez le verset 28 de Matthieu 24.
Non, 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 je veux entendre tout le monde. Allez-y. En quelque lieu que soit le cadavre, s'assemblant les vautours. Vous comprenez ça, cette analogie? Quand il y a du jugement, il y a beaucoup de morts. Et quand il y a beaucoup de morts, les vautours sont toujours là pour venir dévorer les cadavres. L'avènement du Fils de l'homme sera comme un éclair, étourdissant, éclatant, merveilleux, extraordinaire pour ceux qui sont sauvés. Mais pour les rebelles, ce sera aussi le jugement. En quelque lieu que vous soyez, les corbeaux viendront dévorer les cadavres des rebelles. Parce que cet avènement sera accompagné aussi de la colère et du jugement de Dieu. Que ceux qui ont des oreilles pour entendre, lisez pour moi Apocalypse chapitre 19, verset 21. Apocalypse chapitre 19, verset 21. Vous avez ça? Lisez pour moi. Et les autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui était assis sur le cheval, et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair. Les oiseaux se rassasièrent de leur chair. Daniel avait déjà eu une ombre de cette vision. Daniel a déjà mentionné cet avènement. Mais Dieu lui avait ordonné de sceller, parce que le temps du dévoilement n'était pas encore arrivé. Regardez avec moi de Daniel 7, versets 13 et 14, s'il vous plaît. Je n'ai pas de Bible, c'est vous qui lisez pour moi. Daniel chapitre 7. Vous avez ça? Vous n'avez pas encore. Daniel 7, 13 et 14. Lisez pour moi. Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, sur les nuées des cieux, arriva Jésus. Il s'avança vers l'ancien des jours, et le fit approcher de lui. On lui donna la gloire, et tous les peuples, les nations, les hommes de toute langue, les serviteurs. Amen. Sa domination est une domination éternelle. Amen. Et son règne ne sera jamais détruit. Amen. Lisez le verset 22 pour moi, s'il vous plaît. Qu'est-ce que nous lisons? Jusqu'au l'ancien des jours, donner droit aux saints. Je veux entendre l'Assemblée lire, s'il vous plaît. Le verset 22. Jusqu'au moment où l'ancien des jours vint donner droit au Saint du Très-Haut, le temps arriva où les saints furent en proposition. Saints furent en possession du royaume. Et que nous dit le verset 27? La domination, la grandeur, seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Son règne est un règne éternel, et Le prophète eut un aperçu de l'éclat de cet avènement. Il se réjouit aussi des récompenses réservées aux saints. Il est intéressant de voir que Christ associera à son triomphe une grande nuée de croyants. C'est la différence. Il y a venir sur les nuées avec venir avec les nuées. Qu'est-ce que nous disons? Il a dit, il viendra triomphalement, une grande nuée de croyants sera avec lui. Donc, sur les nuées, ça veut dire sur les nuages, mais avec les nuées, ça veut dire avec l'Église, avec les croyants, avec les élus, avec les sauvés, avec une nuée, c'est-à-dire une quantité incontrôlable de sauvés de tout peuple, de toute race, de toute langue, de toute tribu, y compris les sauvés réellement qui sont à Mahalaleel. Hébreux chapitre 12, verset 1er. Regardez ça pour moi, s'il vous plaît.
Il y a des personnes dans cette assemblée qui ont cultivé l'indifférence pendant toute leur vie et ils refusent de se laisser réajuster par le Saint-Esprit. Ils se mettent en tête que c'est comme ça qu'ils sont. C'est leur caractère. Mais ce n'est pas vrai. C'était une culture d'indifférence qui n'a jamais plu au Saint-Esprit. Souvenez-vous que vous aviez été grandi selon les hommes, selon le monde, selon les valeurs relatives et même parfois négatives de ce monde. Et quand le Saint-Esprit vous demande de vous ajuster, s'il vous plaît, faites-le. Hébreux chapitre 12, verset 1er, que dit la parole de Dieu? Donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons nos fardeaux, le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance la carrière qui nous est ouverte. Puisque nous sommes entourés d'un si grand nombre de témoins, où est-ce qu'il a notifié nuée, lisez, une grande nuée de témoins. Donc ça, ce n'est pas les nuages, mais ce sont les sauvés. Puisque vous lisez encore, s'il vous plaît, pour bien manger ça. Allez. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance la carrière qui nous est ouverte. Et comme ce que nous venons de lire dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, la Bible dit, nous serons toujours avec le Seigneur. C'est-à-dire, là où il sera, là aussi, nous serons lors de son avènement. Donc, les sauvés font partie de ce nuée, de cette grande nuée de témoins. Les saints de l'ancienne alliance seront avec lui. Les personnes qui disent Jésus-Christ est venu depuis 2000 ans et puis les chrétiens se mettent en tête qu'ils sont les seuls sauvés, comme si avant Jésus, il n'y avait personne qui héritait du salut. C'est une mauvaise compréhension du judéo-christianisme. Mais nous ne sommes pas là pour former des théologiens. Nous sommes là pour dire que les anciens de l'ancienne alliance seront avec lui. Tous les saints de l'ancienne alliance. Nous disons que la multitude des rachetés de l'Église sera avec lui. Et plus tard, les martyrs de la grande tribulation à cause de son nom l'accompagneront. Personne ne sera négligé. Les saints de l'ancienne alliance, la multitude des rachetés de l'Église, et plus tard les martyrs de la grande tribulation pour le nom de Jésus. Tous. Sa manifestation comme témoin fidèle qui gravit le trône sera au fait de sa réalité. Mais vous n'avez jamais vu un chef d'État arriver en triomphe et un peuple fou qui l'acclame. Vous avez l'habitude de voir un artiste arriver sur un podium et les fanatiques qui l'acclament. Vous avez déjà vu un footballeur extraordinaire faire une action merveilleuse et des gens ne peuvent pas s'empêcher de crier. Tout cela n'est rien devant ce qui arrivera lorsque les anciens de l'Alliance, les saints de l'Alliance, la multitude des rachetés et les sauvés de la grande tribulation acclameront le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Ce sera plus que Pelé, ce sera plus que Maradona, ce sera plus que Ronaldinho, ce sera plus que de la magie humaine, mes bien-aimés. Et en plus, la gloire de Dieu ne sera plus voilée, parce que l'Église est enlevée, et la gloire de Dieu éclate, et l'Église participe aussi dans cette gloire. Prenez donc votre position avec fierté auprès du juge suprême qui va présider
le tribunal. Il va juger le reste du monde. Il partagera sa gloire avec les nuées de témoins, sans nombre, représentés par l'ensemble des rachetés de tous les temps. Et la grande question ce matin, c'est: faites-vous partie des rachetés? Faites-vous partie des rachetés? Seras-tu parmi les témoins en ce temps-là? Les armées célestes des saints seront revêtues de fin lin. Qu'est-ce que c'est les fins lin? Ce sont les œuvres justes des saints. Chrétiens pas utiles, oui. C'est pour nous tendre ça, oui. Seront vêtus de fin lin. Moun qui l'église qui pas jamais utile, bon Dieu, en rien. Tout le monde qui approche, écoute, bon Dieu, pour venir demander, mais il pas jamais fait aucune action de grâce. Tout le monde qui n'a jamais eu temps pour bon Dieu, parce qu'ils sont trop occupés dans l'affaire professionnelle. Même les études ne doivent pas être en premier. C'est Dieu d'abord. Parce que c'est Dieu qui donne l'intelligence pour étudier. Les armées célestes des saints seront revêtues de fin lin, c'est-à-dire les œuvres justes des saints, et ou même qui sont utiles dans mon Dieu. Certains n'arrivaient pas à comprendre comment les œuvres des saints, c'est l'Église. Parce que nous avions été sanctifiés, mis à part. C'est la justice de Dieu qui nous justifie en Jésus-Christ. C'est ce que nous devons comprendre. Regardez Apocalypse 19, verset 8, s'il vous plaît. Vous qui jugez les autres, parce que vous vous croyez plus saints que personne, sans comprendre que c'est simplement par grâce que vous êtes ce que vous êtes. Apocalypse chapitre 19, verset 8. On a trouvé? Lisez pour moi, s'il vous plaît. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin et éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Et ou même qui n'est pas utile. Et ou même qui l'église qui n'est pas jamais utile en rien. Et ou même qui toujours comme ça. On n'a pas le dire, on dit embêté plutôt. On n'a pas le dire emmerdé. Mais on n'a pas dit ça, on nous sommes au monde. Ou pas toujours comme ça embêté, il n'y a pas embêté. Relis encore pour eux. Parce que vous-même, il faut pas arrêter en bas et devant. Bon Dieu pas sauver personne pour être la chita à son chaise. On est capitaine qui est pour couvrir fi paré pour entrer dans le festin des noces. Non, il faut prendre cette épice là. Il faut de l'eau saute dans les yeux, l'épice là pilée. Il faut chaler fou à faire plim qui dans le bras ou senti un bagaille. Qu'est-ce que vous comprenez là? Nous sommes dans la cuisine de Dieu. Mais dans cette cuisine, ce n'est pas manger qu'à préparer, non, c'est nous-mêmes qui avons préparé la cuisine. Là. Parce que ça qu'on fait là, si vous ne faites pas, vous ne pouvez pas faire en haut. Les œuvres justes des saints. Est-ce qu'aux saints? Eh bien, ça est utile. C'est Jacques qui dit, montrez-moi vous, ma foi. Parce qu'il n'y a pas de foi sans œuvre. L'île encore pour Apocalypse 19, verset 8, ça le dit, regardez pour qui on parle, regardez encore, l'île moi. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Fin lin, éclatant, pur. Maman, beaucoup de moi ça joue. Et pourtant ces vers ça va marcher, oui. Pendant que nous avons regardé, nous fous ou même accroché à l'espérance. C'est ça, Hébreu 12, verset 1er 12. Accroché à l'espérance. Parce que vous environnez dans un paquet de bons témoins. Tout son seul objectif, c'est cap sur l'éternité. Ou même pas quitter rien sur la terre dérangeant. Même s'il y a moqué, adorez bon Dieu. Même s'il y a joué avec vous, adorez bon Dieu. Même si vous prend pour son paillet, adorez bon Dieu. Même si vous dit n'importe bagaille sur vous, adorez bon Dieu. Même si vous ne pas qu'à brêtre là, n'a fait des bagailles formati, adorez bon Dieu. Parce que vous le cas privé, tout œil.
Je rappelle que nous avions été justifiés à la croix quand Jésus a accepté de s'immoler à notre place. Voilà pourquoi nous pouvons pratiquer des œuvres saintes. Parce que Christ nous a communiqué sa sainteté. La Bible dit que toute notre justice est comme un vêtement souillé dans Ésaïe 64, verset 5. La justice humaine n'est rien, mes bien-aimés. Même si vous êtes approuvé par les plus grands juges de la terre, vous n'êtes rien parce que la justice des hommes est souillée. Mais en vertu du calvaire, amen, Christ nous a donné sa justice à lui. Aussi, nous avons été régénérés pour de bonnes œuvres. Regardez Apocalypse chapitre 1er, versets 5 et 6 pour voir. Apocalypse chapitre 1er, versets 5 et 6. Ce que j'aime avec Apocalypse, c'est un livre qui nous montre qui nous sommes dans le Seigneur. Apocalypse chapitre 1er, versets 5 et 6. Qu'est-ce que nous lisons? Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier des morts et le prince des rois de la terre. Amen. Celui qui nous aime, nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous le royaume des sacrificateurs. Pour Dieu, son Père, à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Yes. Il nous a donné sa justice. Et c'est ce que nous dit aussi Jean 13, verset 1er. Jésus mit le comble de son amour. Allez lire ça pour moi. Jean chapitre 13, verset 1er. Et c'est au nom de cet amour investi en nous que nous avions été justifiés au calvaire. Ou même qu'à moquer un jeune chrétien qui peut atteindre au niveau de sanctification progressive, qu'on est, ou même c'est pas peut-être soyez qui fait l'éternel fort grâce. C'est pour le bon plaisir de sa volonté. Jeunes chrétiens, pour qu'on arrive dans un niveau de maturité, ça, quittez-yo, parce que bon Dieu a prouvé œuvre. Et grand pile monde qui n'a bon Dieu depuis longtemps, ils ont bon Dieu, mais c'est dans l'église, ils n'ont pas dans bon Dieu rien. Ils ont développé une carcasse de sainteté, mais en dedans, ils ont plein rapide. Et ils ont empêché les jeunes grandir, tellement ils ont parlé jeunes ils ont mal. Ce que Dieu cherche, mes bien-aimés, c'est la pureté du cœur. Personne ne peut pas venir faire hypocrite à bon Dieu dans une attitude extérieure pendant que en dedans, on plein couleuvre. C'est pour nous quitter vieil homme qui n'en ont moyen de tomber. Parce que les gens qui sont anciens dans l'église, ils ont laissé ou même qui empêchent l'église de grandir. À vous fâcher. La réalité, c'est que les jeunes, ils ont une faiblesse. Mais si ils quittent le Saint-Esprit transformé, ils prennent forme pour y prendre. Mais l'homme, on finit avec une carcasse de fierté sans sainteté. Ou charge à problème. Et la Bible est aux pharisiens hypocrites. Et en pile monde qui est ancien dans l'église, va jamais changer, mes bien-aimés. Et c'est un plus gros bagage qui arrive au monde, l'aider, ils ont changé, et puis en dedans, c'est pic à clou. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Maintenant, pas couvrir péché. Qui t'est bon Dieu changé. Il dit à celui qui nous aime, qui nous a délivrés et qui a fait de nous. Alors, c'est toute susceptibilité, ça, qui fait la Bible. Mon yogo, je ne pas long passage biblique, mais mon en tout pressé. Mais grand pile tintin, oui, dans l'église protestante. Excusez l'expression. Grand pile tintin, oui. On n'a pas le passage la Bible pressé. Pour que vous ne compreniez là. Vous comprenez son wanga bagay là, eh? Je lève mes yeux vers les montagnes de mes vies, les secouler, c'est comme faire l'éternel qui a fait. C'est quoi cette affaire? Quand Dieu a donné le monde qui a donné son fils unique, et quand on étudie la parole de Dieu. Lire la parole de Dieu, mes bien-aimés, c'est méditer et entendre la voix de Dieu. On n'est pas capable de faire ça, non? Pressé qui respecte, ou même qui respect pour mon Dieu, mais moi, les paroles, les pressé.
En besoin pour le Saint-Esprit venir communiquer avec cœur. Moun nan levé, moun nan fait café, moun nan li Bible. Moun nan met ton bail dans la télévision, qui passe son slide. Mais et puis là, on parle au lieu de dire que le fille qui est dictateur. Mais ça comprendre, pas comprendre pas. Là, on prend les paroles, bon Dieu, son temps on mettait pour aller causer à bon Dieu. Mais son temps on mettait tout pour bon Dieu parler avec vous. Mais pour bon Dieu parler avec vous, il faut l'esprit disponible. Il y a des gens qui prennent manie, comme s'ils prennent la prière pour manie. Les gens qui prennent prêcher, ils finissent les passages bibliques, ils font la prière. Tout le monde connaît prier, si on a campé son chef pour prêcher, ce n'est pas prier, on ne peut pas prier. Mais l'autre a préparé le message, on ne peut pas prier. Depuis l'église a commencé matin, on ne peut pas prier. Alors, prier, ça va le faire sous message, là, ça y est là. Vous ne pouvez pas comprendre. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés et qui a fait de nous. C'est tout pour comprendre ça, on pas qu'à courir. C'est-à-dire, même si on met ton temps pour manger, on met ton temps pour lever le matin pour aller dans la toilette, ou vider l'intestin, on finit ou baigner, on finit ou brosser dents, on finit ou faire babou, mesdames, yo même fait maquillage, mais on met temps pour ça. Mais c'est pour mettre temps pour bon Dieu tout. Pour nettoyer l'âme, pour purifier l'esprit, pour l'Éternel plein avec gaz spirituel, pour sortir dehors, pour pas gagner panne. Il dit à celui qui nous aime au présent. Où est depuis que les paroles là écrit? Il dit à celui qui nous aime au présent. Et fini pour qu'on comprenne ça avant la parler, il dit qui nous a délivrés au passé. C'est-à-dire depuis un vent de fête, délivrance là quand installé pour vous dans la préscience de Dieu, roi des rois, l'omniscient. Et puis il dit et qui a fait de nous le parfait, le permanent. Vous comprenez, non? Qui nous aime au présent, constamment. Qui nous a délivrés depuis les temps anciens. Et qui a fait de nous constamment et futur. Waouh, le parfait, le permanent. Qui ça le fait de nous? Un royaume. C'est ça que je comprends, oui. Il n'est pas fait de nous une reine. Il n'est pas fait de nous un roi. Parce que les rois meurent. Les reines meurent. Mais les institutions demeurent. Il a fait de vous un royaume. Amen. C'est parce que l'œuvre de la croix porte le fruit qui demeure. Christ n'a pas fait de nous des rois et des reines, mais un royaume. C'est parce que les hommes passent, mais les structures demeurent. Ce royaume de sacrificateurs n'est pas un royaume éphémère, comme les royaumes du monde, mes bien-aimés. C'est un royaume éternel. Et puis nous, c'est membres en royaume, non. C'est nous qui royaume, non même, maman. C'est nous-mêmes qui sommes là. Regardez avec moi dans Éphésiens chapitre 3. Moun qui toujours été chrétien en cachette, il a besoin de quitter bagala éclater pour tout le monde bon côté capable de connaître qui ça y est. Professeur d'université, l'aile dans l'université, elles sont moun, l'aile dans l'église, elles sont l'autre moun. Professeur de sciences sociales, c'est pour nous comprendre, pour nous installer question bon Dieu nous, sans non pas prêcher mon l'évangile de tous côtés, mais c'est pour nous transpirer la gloire de Dieu quel que soit côté nous hier. Parce que nous c'est gros bagaille dans bon Dieu. Éphésiens chapitre 3. Versets 6 et 7. Qu'est-ce que la Bible dit? Ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile.
dont j'ai été fait ministre selon le don de la grâce de Dieu qui m'a été accordé par l'efficacité de sa puissance. Amen. Les saints de l'Ancien Testament, l'Église, elle est sauvée à travers le feu. Tout le monde font seul. Éphésiens 3. Regardez les versets 17 à 19 pour voir ce que dit la parole de Dieu, toujours dans Éphésiens 3. On allait. En sorte que Christ a nos cœurs par la foi, étant enraciné par l'amour, et que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la profondeur et la hauteur, pour connaître l'amour de Christ, qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. En sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. En d'autres termes, mes bien-aimés, au monde qui a servi bon Dieu, qui a un entendement, qui est renouvelé selon le Saint-Esprit, il y a des dimensions de compréhension que l'homme charnel n'a pas comprendre. Amen, amen. Mais c'est pour quitter sagesse, bon Dieu, pénétrer. C'est pour quitter sagesse, bon Dieu, pétri. Pas quitter connaissance académique bloquée. Parce que c'est le monde qui fait quoi, petit qui grandit dans la connaissance de Christ. Regardez dans 1 Pierre chapitre 2. 1 Pierre chapitre 2, verset 9. 1 Pierre chapitre 2, verset 9. Qui ça nous lit? Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Non seulement il n'est pas fait de vous un individu, mais il fait de vous un socle. Mais on a une responsabilité par gens à vivre. Sans pas besoin qu'on Bible en bas bras pour annoncer les vertus de Dieu. Et son responsabilité, c'est peut-être ça que fait un chrétien qui est inutile, son chrétien chargé de problème devant mon Dieu. Ou bien son monde qui peut convertir en rien. Relis encore pour eux. En allez. Vous, au contraire. Écoutez ça, il dit oui. Vous, au contraire. Vous êtes une race élue. Oui. Un sacerdoce royal. Oui. Une nation sainte. Oui. Un peuple acquis. Oui. Afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Lui qui nous aime, qui nous a délivrés et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour sa gloire. Tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Tout œil le verra. Jodia, yo comprend nous fous. Et les Yahweh, Yahweh. La race humaine en entier verra Jésus dans sa gloire. Elle réalisera aussi les conséquences de sa stupide rébellion contre l'ordre de la grâce. Mais la plus grande de toutes les souffrances sera celle d'Israël, à la vue du Messie qu'ils ont assassiné. Eh bien, mais faire du mal est une affaire, mais être devant sa conscience, devant le tribunal de sa conscience, même quand juge sur la tête du innocent, les consciences sont condamnées ou chargées à problème. Lorsque le Messie viendra à la tête de ses armées, Israël sera dans une désolation. Parce que Israël, il va l'obliger à reconnaître que Jésus c'est bon Dieu. Il va l'obliger à reconnaître c'est lui qui est crucifié. Les faibles d'esprit qui ont toujours dit, c'est pas eux-mêmes qui sont crucifiés, le monde qui est crucifié, ils ont mouru déjà. Mais eux-mêmes qui n'ont pas subi esclavage, jusqu'où il y a, regardez qui ne sont pas un stigmate esclavage là-dedans. Et regardez qui j'en, après 430 ans d'esclavage sur la terre, regardez qui j'en, l'Afrique et tous les peuples noirs du monde a déchaîné Kounia parce que vérité a déroulé et puis n'a réalisé qui ça nous taillé et puis n'a pas qui ça a fait nous tourner. Puis quand on comprend que Jésus-Christ venu là facile pour Israël. Gloire soit rendue à Dieu
La parole nous dit que tout Israël sera sauvé. La miséricorde de Dieu, mes bien-aimés. La grâce de Dieu n'a pas de limite, mes bien-aimés. Il fait salver. Jean le décidé. Personne n'a pas qu'à m'empêcher. Zacharie chapitre 12. On allez. Il y a des gens qui ne connaissent pas Zacharie dans la Bible. Agé Zacharie Malachi. Avant-dernier livre de l'Ancien Testament. Zacharie chapitre 12, verset 10. Nous voyons combien? Zacharie 12, 10. Qui ça le dit? Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Amen. Et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Oh mon Dieu. Ils pleureront sur lui comme ils pleureront amèrement sur lui comme La tristesse sera lourde, mais la grâce de Dieu sauve. On dit là encore, un bel verset comme ça, nous ne pouvons pas lire les gens nous voulons. On nous lit encore. Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Et ils tourneront le regard vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. Mais nous allons continuer à lire toutes les références. On regarde Jean 19 pour nous. Jean 19, nous gagnons Jean 19, verset 34. Jean chapitre 19, verset 34. Qu'est-ce que nous lisons? Mais un des soldats lui perça le côté avec une lance, et aussitôt sortit du sang et de l'eau. Verset 37. Celui, N'a plus verset 34 et puis verset 37. On allait. mais le soldat lui perça le côté avec une lance, et aussitôt sortit du sang et de l'eau. Et ailleurs, l'Écriture dit encore, ils verront celui qu'ils ont percé. Ils verront celui qu'ils ont percé. Mais il est intéressant, dans le chapitre 11, là, tout le chapitre là consacré à élucider comment l'Éternel fait sauver Israël, malgré tout ça Israël fait. Nous sommes capables de lire Romains chapitre 11, versets 5 à 8. Nous ne pouvons pas lire l'autre bagaille, parce qu'il lit trop. Mais maintenant, dans une grâce spéciale, l'arrivée là, lit Romains 11, pas vrai? Mais là, on n'a plus verset 5 à 8 là seulement. Après ça, on a verset 11, 12, 15, 29. Il y a plusieurs bagailles qui sont exhaustifs pour nous lire. Mais on prend Romains 11, verset 5 à 8. Qui ça le dit? De même aussi, dans le temps présent, il y a un reste selon l'élection de la grâce. Or, si c'est par la grâce, autrement, la grâce n'est plus une grâce. Et si c'est par les œuvres, ce n'est plus une grâce. Autrement, il n'y a plus une œuvre. Quoi donc? Ce qu'Israël cherche, il ne l'a pas obtenu. Mais les élus l'ont douté. Selon qu'il a dit, Dieu leur a donné un esprit d'assoupissement, yeux pour le point voir, oreilles pour le point d'entendre, jusqu'à ce que ce... Merci. Maintenant, lisez les versets 11 et 12 pour moi, s'il vous plaît. Je dis encore, est-ce pour tomber en disant, loin de là, et par leur chute, le salut est revenu. Or, si leur chute a été une richesse pour moi, et leur amoindrissement la richesse des païens, combien plus de ce quand ils Quand ils se convertiront
tous. C'est intéressant pour nous étudier ça, pour nous capables de comprendre que ce n'est pas parce que nous pis bon, moi je chanter de son nom. C'est pas parce que pis bon. Amen. Qui fait moins grand nos présences. Parce que grâce vous suffit pour moi. Miséricorde, pas de limite. Mais bien aimé, c'est eux même qui te percé lui. Et puis ils ont un plan pour eux. C'est difficile, hein? L'Éternel doit aimer les gens qui raillent. Prier pour les gens qui font mal. Maman. Mais lui-même, il bat nos exemples. Oui, regardez verset 15 à 29. On nous lit parole là, mes amis. On nous mange là. Ah, si l'homme nous a l'écart, c'est une considération du monde. Si on ne passe évidemment à la vie. Si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Mais si quelques-unes des branches ont été retranchées, et si toi, qui es un olivier sauvage, tu as été planté à leur place, rendu participant à la racine et à la graisse de l'olivier, ne te glorifie pas aux dépens de ces branches. Si tu te glorifies, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais c'est la racine qui te porte. Amen. Tu as donc les branches ont été retranchées, afin que moi je sois glorifié. Cela est vrai. Elles ont été retranchées pour cause d'incrédulité, et toi, tu subsistes par la foi. Ne t'abandonne pas à l'orgueil, mais crains. Amen. Car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, il ne t'épargnera pas nous. Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu, sévérité envers ceux qui sont tombés, et bonté de Dieu envers toi. Si tu demeures ferme dans cette bonté, autrement tu seras aussi retranché. Amen. Eux de-mêmes, et s'ils ne persistent pas dans l'incrédulité, ils seront hantés, car Dieu est puissant pour les hanter de nouveau. Si toi, tu as été coupé de l'olivier naturellement sauvage et hanté contrairement à ta nature sur l'olivier franc, à plus forte raison, eux seront-ils hantés selon leur nature et sur leur propre olivier. Merci. Nous sommes capables de camper là. Parce que ça, c'est pour le camper l'église dans l'humilité. Parce que tellement de privilèges, tout bagaille ancien, yo pas de connaître, mystère, ça n'a pas là. Moun qui dans l'Ancien Testament, yo pas de connaître, non malgré yo sauvé. L'Éternel dévoile toute vérité qu'on y a. En il fait nous connaître qui ça nous y est en Christ. Allons bagaille extraordinaire. Mais là, le fin bon, toute bagaille ça yo, Romains 11:12, restez doucement tranquille. Et puis pas comprendre ces pillailles, verset 22 à 12, ou pas arrêter Jean pour arrêter, ou à pédi sur yon. Le verset 22 pour moi encore, mes amis, ce n'est pas parole, nous n'avons pas parlé là, c'est cause tout bon. Verset 22, qui ça le dit? Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu, sévérité envers ceux qui sont tombés, et bonté de Dieu envers toi. Si tu demeures ferme dans cette bonté, autrement, tu seras aussi retranché. Autrement, tu seras aussi Retranché. Aïe, aïe, aïe. Le verset 32 de ce chapitre résume de façon sublime la sagesse de Dieu dans sa méthode merveilleuse pour sauver la race humaine sans exception. Mais sans pécher aussi contre sa propre nature. Parce qu'il n'y a pas de favoritisme dans le Seigneur. J'aime la parole de Dieu. Il faut sauver la race humaine coupable. Mais il faut aussi satisfaire les exigences de sa sainteté. Le verset 32 à Bourguedal dit. Car Dieu a enfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. Amen. Il a enfermé tous les hommes dans la désobéissance. Pour tout le monde de cap gain de salut.
Même Jean Monio fait quoi? On bagaille de malédiction, ce n'est pas Jésus-Christ qui a inventé la croix. Mais il monte sous quoi malédiction? Sous quoi malédiction il y aura pour être capable d'agiter la bénédiction sur la race humaine. Et cette croix de malédiction est devenue un objet de délivrance. Dieu est Dieu, mes bien-aimés. Et devant cette sagesse, l'apôtre Paul a éclaté dans les versets 33 à 36. On allait. On allait. Ô profondeur de la sagesse, de la richesse, de la sagesse, de la science de Dieu. Et ses jugements sont insondables. Et ses voies incompréhensibles. Car qui a connu la pensée du Seigneur, ou qui a été son conseiller, qui lui a donné le premier pour qu'il ait la en retour. C'est de lui, en lui, Amen. pour lui, Amen. toutes choses. À lui, la gloire. Amen. Waouh, merci Seigneur. N'a pas quitté place pour 2 ou 3 questions là avant de continuer. Parce que là, comment ça mangomé là? Une besoin plus mou, mais monsieur, comment ça va avancer sur moi? Merci. Mahalalel, Louange à l'Éternel. j'ai 2 questions. Et pasteur, dans la dernière étude là, nous avons appris le mot doulos qui signifie un esclave volontaire. Et nous avons parlé tout à l'heure, on dit que vous avez rendu Afrique esclave pendant 430 ans. Mais nous joignons aussi dans la Bible que Agar, c'était un esclave, Joseph passait par l'esclavage, et même Onésime, Paul a écrit à Philémon pour lui, pour lui demander grâce. Okay? Donc, selon la Bible, comment aborder la question esclavage là, puisque nous joignons dans la Bible tout. Et deuxième question, vous parlez de Finlin, les œuvres justes des saints. Bon, c'est la Bible qui dit. Là, je pensais à la mission de l'homme sur terre. Est-ce que mission ça ou bien Finlin ça, c'est comme un ministère, ça veut dire dans l'église pour travail, ou bien dans le séculier, parce que bien doit son entrepreneur ou bien un économiste par exemple, mais qui travaille dans la perspective de l'éternité. Est-ce que c'est Finlin ça, c'est seulement on travaille dans l'église ou bien on travaille pour au bien-être de l'humanité? Voilà, merci. Bon, mal avec deux. De belles questions là. Et première question particulièrement, mettez en pile et mon en désarroi, les libres penseurs. Ils ont toujours demandé comment la Bible fait considérer la question esclavage là et comment Jésus-Christ même venu, il n'a pas résoudre le problème, ça, il verrait de l'aller, il quitte. Et que des côtés même, monsieur même demandé pour esclave là respecter maître li. Esclave obéit à maître li, il dit nous ça dans Éphésiens, il dit nous ça dans Colossiens. Dans l'Ancien Testament, le Bajam prend le contre-pied de la question de l'esclavage. Et en plus, le grand philosophe pose des questions ça, merci André. Et comment pour nous comprendre une question esclavage là? Qu'est-ce qui est l'élément de réponse? Maître Voguet? Ce qu'il faut comprendre, c'est la mission de Christ sur la terre. Par rapport à la question de l'esclavage ou bien par rapport à n'importe quelle autre question humaine ou bien sociale. Quelle était la mission de Christ? La mission de Christ n'était pas de résoudre les problèmes sociaux. La mission de Christ n'était pas de résoudre les problèmes politiques. La mission de Christ n'était pas de résoudre les problèmes ponctuels de l'humanité. Mais sa mission était de sauver la race humaine. Si pour monsieur t'arrête sur la terre, chaque problème l'est identifié pour le résoudre, jusqu'au n'y a sur la terre toujours. Mais monsieur résume tout problème dans un bagage qui relève la grâce. Et la grâce là, pour entrer là-dedans, il y a une porte qui l'ouvrit
il y aurait les portes là, régénération. Et toute question, c'est dans régénérer à lire. Nous regrettons pas pour étudier racine ça en grec. Né de nouveau, c'est ça le dit Nicodème. Il faut venir tout dans l'autre monde. Et les messieurs font non fin tout dans l'autre monde, il n'y a pas besoin d'eau pour pas être esclave encore. Puisqu'au fin tout dans l'autre monde, tout naturellement, on ne peut pas être esclave. Il n'est pas venu pour résoudre le problème esclavage, et puis pour quitter le problème orgueil ou bien hypocrisie là. Mais il est venu pour résoudre un problème de faire naître de nouveau, une nouvelle création. Et nouvelle création, ça, toute scorie, ça, on l'a quitté derrière. C'est ça que fait M. Vini. Il prêchait 3 messages. Matthieu 24, Matthieu 5, le sermon sur la montagne. Et bien, M. finit la prière sacerdotale dans Jean 17. Après ça, il monte dans le ciel. Parce qu'il n'est pas venu pour agir sur problème ponctuel, mais il est venu régénérer, c'est-à-dire rebâtir une autre nation. Nation élue, nation sainte, sacerdoce royal, peuple acquis. Parce que les hommes péchaient, les hommes attachés à pécher. Il n'est pas forcé pour sortir dans rien, mais il bon une nouvelle alternative. Une nouvelle possibilité pour relancer tête ou pour réconcilier avec le ciel. Moun qui voulait, il va sauver. Moun qui pas voulait, il va condamner. Il a résolu le problème spirituellement. Mais sociologiquement, le problème est là. Et exemple, pour prendre son bon exemple. Exemple est Onésime. Onésime était esclave, la caille Philémon. Mais Philémon, pour de co-converti. On traversé dans Philémon, parce que là, on sont belles bagages, nous prenons le lit qui est en bas à la belle. Moi, je ne sais pas Bible, c'est nous pour nous allons regarder dans Philémon. Monsieur monté, monsieur était quand arrivé dans le ciel, où les bagages ça va passer, pour capable comprendre la permanence qui gagne dans l'établissement royaume. Les Philémon, pour de co-converti, Philémon était un esclave. Mais les Philémon fin convertis, régénérés, nés de nouveau. Philémon vient réaliser pour qu'on parle que si nous tous créés à l'image de Dieu, nous ne sommes pas esclaves. Mais c'est justement l'action Jésus-Christ fait au calvaire là qui permet Dieu Philémon capable d'ouvrir pour le comprendre ça. On a lu Philémon, parce que je ne pas songer exactement qui Jean l'a distribué dans la tête. Mais il est extrêmement important. Côté Bible là, il est là même. Pas comprendre comment la Bible ça est, c'est trop moderne. Hein? Et là, il a commencé. On allait à partir du verset 4. Lisez ensemble avec moi, s'il vous plaît. On allait. Parce que je suis informé de la foi que tu as eue, et de ta charité pour tous les saints. Et puis, je lui demande que ta participation j'ai en effet éprouvé beaucoup de joie et de consolation au sujet de ta charité. Car par toi, frère, le cœur des saints a été tranquillisé. Ça, son homme qui est régénéré. Son homme qui était esclave, oui. Et puis, Kounia, qui vient à développer comportement, ça, parce que monsieur naît de nouveau. On a continué pour dire. C'est pourquoi, bien que j'ai en Christ toute liberté de te prescrire ce qui est convenable, c'est de préférence au nom de la charité que je t'adresse une prière. Étant ce que je suis, Paul, vieillard et de plus maintenant prisonnier de Jésus-Christ. Je te prie pour mon enfant que j'ai engendré étant dans les chaînes Onésime. N'a pas camper.
Paul a écrit Philémon pour un petit spirituel, il fait gagner. Petit la relais Onésime. Mais qui laisse Onésime dans c'est justement ça dit. Un esclave, non seulement monsieur c'est esclave Philémon, et monsieur volait à faire Philémon. Et puis monsieur sauvé. Monsieur gagne 2 culpabilités sous dol, en plus de statut esclave lui te gagne. Il volant, il en fuite. Et puis sous route monsieur rencontre Christ. Elle a des belles bagailles. Sous route, monsieur rencontre avec Paul. Et puis Paul l'a gué l'évangile dans l'estomac. Paul continuait. Je te prie pour mon enfant, lisez avec moi, que j'ai engendré, étant dans les chaînes, pendant que j'étais en prison, oui, Onésime, qui autrefois t'a été inutile, mais qui maintenant est utile, et à toi et à moi. Bon, dans quelles conditions est ça utile, Philémon là? Ou vol le bagage là, et vous sauver. Donc ils sont utiles là. Ouais, qu'est-ce que Paul pral dit Philémon? Je te le renvoie. Lui. Version ça dit mes propres entrailles. Oh là, oui. Esclave là, sauvé, né de nouveau, livine égal de Paul. Et Paul voit le Philémon pour dire qu'on y a égal à tout. Ces entrailles, moi, je vois là. Voici ce que Jésus était venu faire. Pas résoudre les péchés ponctuels, mais changer les cœurs des humains. J'aurais désiré le retenir auprès de moi pour qu'il me servît à ta place, pendant que je suis dans les chaînes pour l'évangile. Toutefois, je n'ai rien voulu faire sans ton avis, afin que ton bienfait ne soit pas comme forcé, mais qu'il soit volontaire. Waouh! Peut-être a-t-il été séparé de toi pour un temps, afin que tu le recouvres pour l'éternité. Mais bien aimé, ça va plus loin que la question de la vie sur la terre. Parce que, ou même avec qu'on y a, nous font famille. Non plus comme un esclave. Amen. Mais comme supérieur à un esclave. Comme un frère bien-aimé. De moi particulièrement. Et de toi à plus forte raison. Soit dans la chair, soit dans le Seigneur. Mais ça, Jésus-Christ est venu faire. En peu le monde qui a parlé de Jésus-Christ vini, il n'a pas résoudre le problème esclavage là, c'est parce qu'il n'a pas connu la parole. Pas bousculer. Mais quitter au comprendre que ça, Jésus-Christ est venu faire, c'est changer les cœurs. Parce que les bons dieux habitent dans un cœur. Cœur, pas senti supérieur. Personne, mais loué dans chaque monde la gloire de Dieu. Si donc tu me tiens pour ton ami, reçois-le comme moi-même. Waouh! Et s'il t'a fait quelque tort, ou s'il te doit quelque chose, mets-le sur mon compte, parce qu'on y a ces petites mains liées. Moi, Paul, je l'écris de ma propre main. Je paierai pour ne pas te dire que tu te dois toi-même à moi. Malgré tout ça, je connais, me représenter pour vous. S'il vole, m'a payé pour ça le vol. Parce que c'est petitement lié. Oui, frère, que j'obtienne de toi cet avantage dans le Seigneur. Tranquillise mon cœur en Christ. C'est une plus belle bagarre dans la parole de Dieu. C'est en comptant sur ton obéissance que je t'écris, sachant que tu feras même au-delà de ce que je dis. Nous finissons. Mais ça, Jésus-Christ est venu faire dans la question de l'esclavage là. Et je dis, pas de monde qui a servi bon Dieu qui doit être esclave la caille. Parce que où sont nouvelles créatures? Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Il y a des gens jusqu'où il y a des gens qui travaillent la caille qui n'ont aucun respect pour mon Dieu. Il a prié, et puis il a brûlé sur le monde. Il a humilié mon nom.
C'est vrai qu'il y a des gens qui travaillent à la caillou, ils sont tellement insupportables qu'ils font perdre la grâce de Dieu. Je ne sais pas non, parce que c'est pas extraterrestre et tout. Mais pendant que nous avons énervé là, ou même tout son jour énervé Jésus-Christ parfois. Parce que fâché, pas veut dire péché. Ah, vous saisi. Jésus-Christ a les frettes pendant 2 fois. Il calait mon dans le temple là, wash. Il calait à rassaut. Vous avez fait du temple de mon père une caverne de voleurs. Blanc. Cette colère était une sainte colère. Respectez mon entendez? Respectez tout le monde, entendez? Et vous connaissez ça, mais juste dans le respect, vous n'avez pas qu'être bon à Christ. Amen. Voici ce qu'il était venu faire. Régénérer le cœur de l'homme. Maintenant, les œuvres justes des saints. Moi-même, Jean Kelly fait là, je toujours répondre de façon théologique, de façon. Mais Kelly, il résulte de façon biblique. Et me sentis 2 apôtres à eux de compléter l'autre, vous comprenez? Les œuvres justes des saints. Pas aucun rapport avec sous ces docteurs. Dans quelque discipline que ce soit. Ou c'est docteur, ou c'est ingénieur, ou c'est chien, ou son travailleur social. Quelle que soit discipline ou pas appliquer, ou son travailleur social. Et des pour faire à cœur ou son bras important dans la société. Dans la société capitaliste, ils mettent un paquet de bonnes polémiques. Et puis, ils font des métiers plus gros que l'autre métier. Il n'y a pas de saut métier. Il n'y a que de sauts gens. Où est les tailleurs? Moi, je suis un tailleur. J'ai étudié pendant 4 ans et j'ai eu mon diplôme de coupe et de confection. Donc, je m'a parlé de Radzak, je suis haïtien qui fait nous, parce qu'on est dans le pays blanc acheter nous. Vous voulez me faire petit camper pour aller? Et bien, haïtien qui sont là, ils viennent jouer là, non? Ils viennent dire, la coupe, c'est petit métier. Ah, mais si c'est petit métier, on a quitté le tomber pour nous, qui ça va mettre sur eux. On a quitté le tomber pour nous, qui ça prend ce qu'il va habiller. On a quitté le tomber pour nous, c'est les papas marcher tout tourner. Il n'y a pas de petit métier, mes bien-aimés. Nous sommes des travailleurs sociaux, nous tous travaillons pour la communauté. Alors, on va regarder tout paquet de bonnes belles monde ça devant avec paquet de belles radzao sur yo et puis pour dire tout le monde qui fait belles radzao c'est catégorie inférieure. C'est monde qui a un gros diplôme ingénieur, diplôme médecin, diplôme agronome. Alors moi j'ai un diplôme comme ça à m'ban. Eh bien c'est pour avocat le blé des santoges. Paraît tout au niveau de plaider non. Moi m'entendez non. Mon nan c'est pain qu'on fait son boulanger et petit métier. Eh bien pas y manger. Mon nan c'est agriculteur. Mon a fait belle graine banane mais longueur pour manger. Mon a fait belle graine figue. On mange un yam qui sort de Jérémie avec un poisson. Senti la pompe à demander mon Dieu sur nous transabo comme de bon côté les fait nous jouons bon piment vert ou chita son table ou déguster et puis pour nous agriculteurs sont monde qui pas rien et bien vivre sans manger non fatigué monde ingénieur philogène là fin fait plan caille là il pas maçon qui fait le tourner caille qui monde qui connaît dans plan caille tout le monde est pas dans caille c'est pas que monde pour poser bloc là gain caille. Les gens sont des travailleurs sociaux. Il n'y a personne qui était en groupe, qui longe un papier, qui a les diplômes, pour monter sous lui pour qu'on nous plus grand parce que personne.
C'est une entrée dans l'autre qui fait communauté marcher. Par contre, les œuvres justes des saints sont l'autre bagaille. Aïe, aïe, aïe. Nous sourions, André. C'est l'Éternel qui prépare les œuvres afin que nous les pratiquions. Qui côté la Bible dit ça? Cherchez le moins. Mais je travaille pas. Je dis à nous qu'elle est trop bien déjeuner avant de nous venir là. Hein? Nous pas attendez? Éphésiens chapitre 2, verset 10. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Ouvrez mes micro et tout le petit monde, petit homme, là. Je sais qu'il y a des petits monde, nous tout rire. Et moi, les petits monde, moi. Toute l'assemblée, lisez pour moi. Éphésiens 2, Verset 10. Éphésiens 2, 10. Allez. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Quelles sont ces œuvres que Dieu a préparées d'avance? La charité, l'amour du prochain, le pardon. Ah, il y a des gens qui ont bébé. On allait, le fruit de l'esprit, Galates 5. 5, 22. Galates 5. On allait. Galates 5, 22. Qui ça y est, Galates 5, 22? Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, La joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tolérance. Qu'on y a là, sous mon pas pratiquer bagay ça yo, les œuvres justes des saints, vous chargez un problème. Mais en plus de ça, on a dans Jacques chapitre 2, parce que l'homme sauvé faut utile. Jacques chapitre 2. Nous gagnons? À partir du verset 14, qu'est-ce que nous lisons? mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Cette foi peut-elle lui sauver? Si un frère, Oh, quand assemblée là. si un frère, On allait, on commence. mes frères, que sert-il à quelqu'un de se dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Cette foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus, manquent de nourriture chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise, allez en paix, chauffez-vous et rassasiez-vous, Et vous ne donnez pas ce qui est nécessaire au corps. À quoi cela sert-il? il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Merci. Mon nom d'ouli fret. Ou pas mon nom rien pour le mettre sur lui, ou dit mon nom, mettre aller chauffer. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Veux-tu savoir, ô homme vain, verset 20 de Jacques 2, que la foi sans les œuvres est inutile? Les œuvres ne sauvent pas, mais les œuvres justifient la foi. Les œuvres vérifient la foi. Les œuvres authentifient la foi. Tout le monde qui est sauvé agit pour la gloire de Dieu. Je ne sais pas si nous avons fait nous parler de Jacques là, parce que nous connaissons avec nous la parler. Nous venons à l'église pour nous changer, et perfectionner nous, venons perfectionner nous, parce que nous avons préparé pour un bagaille. Qui est-ce qui compte qui ça balaye? Moi-même, l'autre après, je ne sais pas, mais c'est le grand festin des noces. Parce que tout le monde connaît moi mais manger, vous ne comprenez. Mais imaginez qui dit vin bral boire en haut. Il dit jusqu'au jour où j'en boirai
du nouveau avec vous. Moi, si tu es qui goûte, monsieur Palba en haut, amen. Ton qui fait ça, ouais, ça. On a continué. Comme si moi nous cherchons, je dis, vous voyez nous là, nous bien chita, mais campé. Apocalypse chapitre 1er, versets 8 à 11. On allait, versets 8 à 11. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était, qui vient, le Tout-Puissant. Moi, Jean, votre frère, qui est par avec vous à la tribulation, du royaume et à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île de Patmos, appelée Patmos, à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus ainsi ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le pour cette église, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Déjà très avancé en âge, à cause des grandes persécutions sous l'empereur Domitien, Jean, le dernier apôtre encore vivant, a été condamné aux travaux forcés dans l'île de Patmos, située à environ 50 km d'Éphèse. Le vieux apôtre a été séparé de son église pour être esclave dans les rochers sauvages de la mer d'Égée, en Turquie, dans une zone appelée Patmos. Mais on ne pouvait pas le séparer de Dieu. Il a été fait prisonnier, condamné aux travaux forcés, mais on ne pouvait pas le séparer de son Dieu. On dirait qu'au fort de ces épreuves terribles, Dieu n'attend pas que le serviteur s'approche. Il vient lui-même. C'est intéressant, mais bien aimé. De savoir que quand on est en difficulté, Dieu n'attend pas qu'on l'implore. Je ne sais pas qui expérience avec lui, mais moi, j'ai expérience avec lui. Il y a des accrochailles qui tombent sur vous, depuis on va dire Jésus, il est apparaître. Il y a des bagailles qui prennent le rivet, il est en détourner depuis on vend le rivet. Pourquoi nous avons vraiment, bon Dieu, il y a des bagailles qui ne dit tout parce qu'on est trop faible. Dieu s'approche lui-même, il se révèle et il relance son enfant sur d'autres voies de service. Jean avait déjà plus que 70 ans. À cette époque, la vie était difficile. Pas de question de monter vite machine. Vous mettez mon chita dans machine, machine dans une radio là-dedans, mon chita derrière la machine, vous avez le remote control pour radio. Bon, nous tous fin coco tout. Non bah puis gars mon travail à main on dit tout bail c'est zzz. Quand y a mon dans maquette, yo met ton balle, l'on passe souris et puis yo fait photo black et puis ou tout payer. Tant que yo met les hommes dans situation pour le pas faire rien, tant que les hommes sentent-ils bien. Et puis c'est tant que les tournent esclaves électroniques. Et tant que les tournent esclaves la science. Et quand l'on arrive, ou vient dans un moment, si tout appareillage électronique n'est pas là, ou pas fonctionner. En d'autres termes, nous venons tous nos paquets Android. Les dans situation difficile, bon Dieu pas tant nous. Il est intervenu.
Regardez dans Romains 8, verset 35 pour ça la Bible dit. On allait vite. Romains 8, verset 35. Qu'est-ce que la Bible dit dans Romains 8, verset 35? Qui nous sépare de l'amour de Dieu et de Christ. Soit la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée. Nous devons continuer jusqu'à rien ne nous séparera. Jean 16, 33. Pas quitter difficulté empêche de servir le Seigneur. Jean 16, 33. Qu'est-ce que la Bible dit? Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Ce qui est nécessaire de lire, c'est que je n'avais pas seulement part aux tribulations, mais il avait part, entre autres, au royaume et à la persévérance en Christ. Il avait part au royaume et à la persévérance. Mais bien aimé, les bons dieux qui étaient épreuves vinies, ce n'est pas épreuve là seulement de gain. Si Spanchita sur épreuve là seulement, considérez-vous à l'intérieur du royaume et continuez dans la persévérance. Et où elle a persévéré, vous ne pas même sentir s'il y a un problème, non? Ou pas qu'on ait la joie dans les épreuves. Pas qu'on ne jamais prouvé bagaille ça. Vous savez qu'avec des larmes aux yeux, on peut avoir le cœur content. Mais l'observe, bon Dieu, sont l'autre dimension, oui. Mais c'est pour quitter l'Éternel, marcher avec vous. La persévérance en Jésus. Jean est resté fidèle malgré les souffrances et les persécutions pour le nom de Christ, à cause du message de la résurrection. Il faut comprendre le royaume ici dans toute sa largeur. Le royaume est une entité invisible, permanente, réunissant tous ceux sur lesquels Dieu règne effectivement. C'est ça le royaume, non? Ni riche, ni pauvre, ni blanc, ni noir. C'est une entité invisible et permanente réunissant tous ceux sur lesquels Dieu règne effectivement. Et pour quitter bon Dieu, c'est mettre cœur ou faire partie du royaume, non? Dans le ciel comme sur la terre, ou fait partie du royaume, non? Les anges, les puissances célestes qui exécutent les ordres divins, tant au ciel que sur la terre, font partie de ce royaume. Les croyants de l'ancienne alliance qui attendent la résurrection font partie de ce royaume. Les sauvés de la nouvelle alliance qui attendent la résurrection font partie de ce royaume. Les rachetés, nés de nouveau, encore en vie sur la terre, toutes races et nations confondues. C'est cet ensemble qui constitue ce royaume dont Jean parle ici. Donc, nous dans le royaume. Non. Je n'ai pas seul à avoir ainsi servi. Paul a eu son désert. Paul a eu son désert d'Arabie pour recevoir la révélation de Jésus. Il a été emprisonné à Rome, ce qui lui a permis de communiquer cette révélation. La vie de Paul aussi n'a pas été facile, comme la vie de Jean à Patmos. Donc, au même log une tribulation, puis quand on comprend ça, au même seul qui la donne. Regardez dans Galates chapitre 1er pour eux. En passant, l'important pour nous connaître Galates, c'est le premier livre que Paul écrit. Nous ne pouvons pas l'écrire en quelque côté dans la Bible, mais mettez ça dans la tête, non. C'est le premier livre que Paul écrit. Parce que c'est lui-même tout qui était l'aide de créance pour les disciples d'accepter. Belle baille, n'a pas étudié ça. Galates chapitre 1er. Nous gagnons? Verset 15 à 17. Qu'est-ce que ça dit? Oui, Église. Allez. Mais lorsqu'il plut en celui qui m'avait mis par du sein de ma mère,
et que j'ai obéi par ta grâce, de révéler en moi son Fils, afin que je l'annonce parmi les païens. Aussitôt, je ne consultai ni la chair ni le sang. Et je montai à point à Jérusalem vers ceux qui furent apôtres avant moi. Mais je partis pour l'Arabie, je vins encore à Damas. En Arabie, Paul a eu son désert. Et c'est là que Dieu lui a fait la révélation de Christ. Même s'il déroule sur la route de Damas. Mais pour qu'on ait aucune révélation, c'est tout pisi, monsieur, il fait le connaît, il va gagner rien. Parce que Paul, bon, nous-mêmes, n'a parlé de. Nous et Paul comprend l'été gros nègre. Paul comprend l'été connaît. Paul prend l'être pour le parti pour la persécuter chrétien, on peut le rencontrer Toro à Babobab sur la route de Damas. Puis Toro a dit Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Mais l'homme s'est levé tête li, c'est gloire ouais. Il va gloire ouais. Là, il faut regarder le soleil là, avec midi, ouais, ça le jour, fait de l'eau, pas qu'à ouvrir j'ai, il chaud et gloire. Puis le temps des fois qu'à parler. Même Léa, il réalise petit test. Qui es-tu, Seigneur? Puis le temps des voix dit, je suis Jésus que tu persécutes. Regarde au problème, Bodo. Mais bien, mais pas quitter ce sac pour arriver tout le temps pour qu'on n'en pas rien. Et pas dire qu'on va étudier, pas continuer à étudier, pas collecter diplôme, c'est là, non? Parce que plus le monde a connaissance, plus on a servi mon Dieu. Mais c'est dans l'humilité. Qui es-tu, Seigneur? Je suis Jésus que tu persécutes. Ah, mais même là, le papa Michel la parole encore, il dit qu'il est Michel à terre. Ah, mais il fait révélation. Il prend tout, voilà. Parce que c'est au gain qu'il faut besoin de persécuter que tu as à Damas. Beaucoup n'ont pas gagné. Et au compte qu'ils ont fait. Fatigué, mon oui. Pas quitter cela pour l'éternel qui va avoir. Attendez. Galates chapitre 2, versets 1 et 2. On allait. Vous comprenez? Donc, monsieur, tout, c'est par révélation que monsieur joue l'évangile là. Jésus-Christ est passé en quantité de temps avec disciples pour le débat aux formations et monsieur les ballons séminaire express. Et là, monsieur fin recevoir l'évangile, monsieur monté en haut à Galatie, là, monsieur arrivé, comparer l'évangile avec l'évangile mon qui a étudié dans Pierre Jésus-Christ, c'est même l'évangile là. Parce que c'est Christ qui te baille, c'est Christ qui va Paul tout. Eh bien, aimé, ou pas d'accord le ressusciter, beaucoup n'y a c'est dit formé. Les églises locales, y compris Mahalaleel, sont les représentants terrestres de ce royaume qui est gouverné depuis le ciel. C'est pour cela, mes bien-aimés, nous on se doit passer dans l'église, si nous ne pas dire bien, pas dire mal. Parce que c'est l'Éternel qui a dirigé l'église. Il est vrai qu'il y a des pasteurs qui prennent l'église, non, mais bon Dieu, c'est eux qui ont dirigé l'affaire. Mais il est extrêmement important pour nous comprendre que c'est bon Dieu qui a dirigé l'église. Et il y a des décisions qu'à prendre dans l'église qui réellement marche selon le vœu du Saint-Esprit, c'est l'Éternel qui pousse l'église là vers cette voie. Et ou même, restez encore doucement. Pas monde qu'on appelle des pasteurs au fou. On va qu'être là, que doit être sous moi d'ailleurs. Bon, Claude fou. Après tremblement de terre, combien de monde qui dit fou là? Les nous dit nous allons commencer à faire l'église là. À qui ça? Claude Guel est fou. Et nous allons faire mieux de soutènement. À pas Claude fou. La pluie a tombé. Nous voyons jeunes nous pas un travail qui était fait là.
L'infiniment dans m'a prêché, la bonne main de mon Dieu est sur nous. Et puis il y a des gens qui ont petit peu. Toute la bonne main de bon Dieu, la bonne main de bon Dieu dans la vie, non là. Il y a des milliers, des millions de gouttes qui ont fini investir. Nous pas qui côté bas, yo passé mais la bonne main de mon Dieu. Côté la bonne main de mon Dieu est là. Gon bien aimé que te dit, moi m'pa 5 cob là ça, son projet moun fou. Tout autant m'pa mais en sorti en baptême m'pa 5 cob. Alors ça moi m'a bon Dieu pas couper sous li. Bon Dieu quitte comme monsieur dans poche puis bon Dieu met mis en dehors. Les monsieur paraît là, monsieur comprend pas la zone ba qui va pour éternité et les monsieur regarde monsieur Claude. Pas mis a fait vrai. Regardez monsieur. Bon pas ou pas dire rien. Regardez monsieur. M'a dit monsieur monter dit fou. Beaucoup n'y a on regarde pour nous que l'est qui puis fou. Et bien, monsieur, met ton chèque. Et puis, monsieur, qu'elle est trop petit, monsieur, tout met ton deuxième chèque. Et puis, mes folies, on y a nos chita sous folie. On a dit, quand au fort de la bataille, je me sens désespéré, quand toutes les évidences sont contre. Et ça, oui. Qu'est-ce que ça, monsieur fait? Monsieur prend combat. Puis monsieur dirige la commande. Ma victoire est achevée. À la belle bagaille, mes amis. L'apôtre nous dit qu'il fut saisi par l'Esprit. Il faut nous finir, oui, là. Il fut saisi par l'Esprit. L'Esprit saisit quelqu'un. N'a rien de nouveau. Cela se faisait depuis l'Ancien Testament. L'Esprit était toujours saisi. Donc, la Bible dit l'Esprit saisit. Que les remèdes ou l'Esprit saisit Jean. Nous allons faire regarder dans l'Ancien Testament pour nous voir que l'Esprit est toujours saisi. Les gens qui comprennent ça avec l'Église que le Saint-Esprit a agité, nous devons comprendre que le Saint-Esprit est omniprésent, omnipotent, omniscient. Il est éternel. Il était toujours en activité. Ézéchiel, chapitre 1er. Mine de rien, n'a dit belle baille, oui là. Ézéchiel, chapitre 1er, verset 3. Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel et Daniel. Ézéchiel 1, 3. Qui ça le dit? La parole de l'Éternel est à l'Ézéchiel, Fils de Bouzi, le sacrificateur du pays des Chaldéens, et du fleuve de Kédar. Et c'est là que la main de l'Éternel fut sur lui. C'est là que la main de l'Éternel fut. L'Esprit saisit Ézéchiel. Ézéchiel chapitre 2, verset 2. Qui ça le dit? Adresser ces mots, l'Esprit entra en moi et me fit tenir sur mes pieds. Et j'entendis celui qui me parlait. Amen. Nous avons pour un paquet, oui. Nous avons entré dans l'Acte des Apôtres, verset 10 à 15. Chapitre 10. Et Acte des Apôtres, chapitre 10, verset 10 à 15. Qu'est-ce que nous lisons? Ok, nous avons un petit temps. Mais alors, il faut nous apprendre à faire vite. Nous sommes trop à l'aise. Pas de remote control pour bailler, mes amis. Nous suspendons le travail, mais nous trop. Vous êtes devenus des nobles terrestres. Nous voulons de vous des nobles célestes. Travaillez avec vos mains. Acte 10, verset 10 à 15. Qu'est-ce que nous lisons? Amen.
Mhm. Mais Pierre dit non, mon Seigneur, car vous n'avez signé, il est plus. Et une seconde fois, la foi se fit encore entendre. Il n'arrive plus. Amen. Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme là, et a fait Paul là qu'a réglé toujours. C'est a fait Paul là qu'a réglé toujours. Monsieur changer d'identité. Pas ça qu'il est. Amen. 2 Corinthiens chapitre 12. Dernier verset n'a pas. Après, ça n'a pas quitté sur les livres là sorti na ouais. Tu mourir qu'il a fini publier le livre là avec Jériné. Voilà machine. 2 Corinthiens 12 verset 1 à 4. 2 Corinthiens chapitre 12 verset 1 à 4. Vous avez ça? Qui ça le dit? L'orienterai néanmoins à des visions et à des révélations du Seigneur. Je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e siècle. Amen. Si ce fut dans son corps, je le sais. Si ce fut hors de son corps, je le sais. Je le sais. Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou sans son corps, je le sais. Je le sais. Fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit des paroles ineffables. Il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Amen. Je me glorifie. Ah bon, ouais, un an, 4 papa. Ou prend tease. Apocalypse 17, verset 3. Chaud. Apocalypse chapitre 17, verset 3. Apocalypse chapitre 17, verset 3. Qu'est-ce que nous lisons? Il me transporta en esprit dans un désert, et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 corps. Quand on a étudié cette édicône, on va poser une question sur les yodis. N'a dit, pour finir avec partie ça, même Jésus fut comment saisi par l'Esprit. Même Jésus, qui était toujours ensemble avec de tous les temps. Matthieu 4. Matthieu chapitre 4. Matthieu chapitre 4, verset 1er. Qu'est-ce que nous lisons? Pour être tenté par le diable. Aïe, aïe, aïe. Le charme du voyage que l'apôtre a fait dans l'esprit et par l'esprit vient surtout du fait qu'il a été totalement libéré des embûches de la terre. Je parle de Jean. Jean est transporté. Et là, c'est une expérience extraordinaire que je veux partager avec vous. Et c'est avec ça que nous voulons finir avec l'étude de ce matin. Gagnez l'heure pour bon Dieu servir avec vous, mes bien-aimés, une dimension. Et dimension ça, ou pas qu'à battre ni pour compte, c'est l'île qu'a fait atteindre. Son seul bagage à chercher dans vous, c'est disponibilité. Vous pas comprendre? Gon bagage bon Dieu besoin faire avec vous. Gon côté bon Dieu besoin arriver avec vous. Gon bagay bon Dieu besoin ba ou sou pas disponible ou pas ka joindre. Ou pas Pierre, Jacques et Jean. Monsieur prend yo, li monter avec yo sous ça la montagne de la transfiguration. Li retire yo dans vallée qui gen trop monde, qui gen trop vent, qui gen trop mouvement, qui a trop d'activité, li monter avec eux. Chaque temps nous Jésus-Christ bezal prier, li prend mon pour lui. Moïse bezal prier, li prend mon pour lui. Et mon yo fait bagarre tout nos traditions, nos paquets de bon pays du monde. En Haïti, comment on dit ça? La montagne.
La montagne en Haïti, son pas qui pas gon adresse parce que parfois le boutillier, parfois les comment côté relais quoi des près, parfois les par côté depuis côté gon pic monter là ou sorti dans pololo ou senti ou pipré bon Dieu. Mais que des bagages bon Dieu besoin faire avec ou même sur le mi-temps paquet de bon monde li kon quitter pour dans mi-temps mon yo puis il prend là avec ou. Même si il y a un bruit tout autour de vous, pas attendez parce que tête remplie avec la voix de Dieu. Et c'est une bagaille dont tu as besoin tout le temps parce que volume le monde très fort, mes bien-aimés. Quand l'on arrive au besoin d'entendre voix, bon Dieu, à parler plus fort que la voix du monde dans la tête. Parce que quand bagaille besoin, bon Dieu besoin faire avec vous, sous le temps de ça, les hommes ont dit trop, ou pas jamais capable de concentrer sur bon Dieu. Quand monsieur est à Patmos là, la pété carrière, bagaille yo dit. Et puis qui ça l'Éternel pral faire? L'Éternel prend monsieur, il partit avec lui. Il va partir avec Col, non? Mais l'Éternel prend Jean, ils font voyage avec lui, ils mettent monsieur hors de son cadre géographique. Même si le corps est dans l'environnement physique, mais l'homme que porte ce corps, cette enveloppe, l'homme qui porte cette enveloppe, il n'est pas en même temps, bagaille géographique, ça, monsieur prend, monsieur mettez le nom l'autre niveau. Et puis non seulement il mettez le nom l'autre niveau, non cadre géographique, mais il mettez le nom l'autre période, non période future dans le temps. Est-ce que vous voulez bon Dieu servir avec vous? Mais comment bon Dieu va le faire expliquer tout bas ça si vous pas fin aux saisons ou pas venir l'église? C'est que dans le gouvernement dit ou que longtemps dans Pandria ou chercher pour matcher colors. Et puis l'église là a commencé. Et puis l'eau a arrivé. L'église là a chanté, entrer en adoration, ou même on pas sûr qu'au bon on va entrer. Mais bon Dieu pas servi à mon zayo, non? Bon Dieu servi avec moun qui lève le cabane tout en adoration. Et puis qui prépare radio depuis hier soir. Parce que yo connaît pas de droit pour y en rester à l'église, yo pas offrir bon Dieu un sacrifice qui manque mosso. Et mon qui a respect pour bon Dieu servi avec une dimension, mais il faut gagner une dimension. Il faut gagner une dimension. Monsieur prenait là à Patmos, monsieur mettait là non dimension qui est hors de son cadre géographique. Parce que là, pas de carrière, pas de esclave, pas de monde qui a mangé macaque dans le dos. Parce que si vous regardez tout bas, ça, vous n'êtes pas capable de voir la gloire de Dieu. L'Éternel transporte monsieur, il doit avoir un cap ballon coup de fret dans le dos. Mais l'Éternel l'a frappé, le sentinelle l'a frappé pour comme monsieur. L'esprit monsieur a bon Dieu. Ou pas qu'on a un monde qui est en difficulté, et puis tout le monde a demandé qui ça monde fait pour un monde a souri. Mais regardez les mêmes dans mes temps souffrance là, vous êtes bon Dieu, qu'il faut passer main sur. Et pendant la passer main sur, où est la gloire de Dieu. Regardez là, on pas prié encore, on a écouté cette gloire qui sort dans les yeux, puis c'est main. Mais là, quand ça bouche ou balbutie, on va monde pas comprendre. Jacqueline dit, moi Jacqueline dit comment dire, attends. Les mots qu'on habitué à monsieur ne pas comprendre, monsieur me fin comprendre souvent avec Jack là et puis Jack là voyage sous là haut, les mêmes temps des sorties, c'est extraordinaire. Pour qu'il sens bon Dieu dans la vie au monde, les retirer hors de cadre géographique pour le servir avec vous. Et puis il projette des gens dans l'autre temps qui peut arriver à la belle bagaille. Et puis l'ouvrir à la vendre. Il dit toute bagaille ça au gain pour y arriver. C'est commission ba au poil ba l'église là. Mais moi-même mais bon Dieu ça va avec moi comme ça oui. M'pa connait ou même qui ambition pas mais moi-même mais bon Dieu ça va avec moi oui. Mais il faut nous mettre nous disponibles. Jean fut saisi par l'esprit le jour du Seigneur. Du grec, jour seigneurial. Le jour du Seigneur, jour seigneurial. L'expression nous conduit à repas.
seigneurial. Dans 1 Corinthiens 11, verset 20, le repas du Seigneur, c'est comme ça l'apôtre Paul relève. Étant donné qu'en général, dans la Bible, c'est le dimanche qui est consacré au sacrifice de louange et la libéralité, on en faisait aussi la scène. Les exégètes ont déduit que le jour seigneurial était un dimanche. C'était le jour de la résurrection. Il y a 3 expressions proches dans le Nouveau Testament qu'on ne doit pas confondre. On a fini avec ça. Le jour de Christ, le jour de Dieu, le jour du Seigneur. Après ça, nous allons tomber dans le qui. Alors, chaque fois, la plus difficile. 3 expressions, ça pour ne pas confondre. Le jour de Dieu, le jour de Christ et le jour du Seigneur. Aïe, aïe, aïe. Pas plutôt nous quitter ça pour la semaine prochaine? Oui. Non, il y a moins 10. Nous prenons ça pour la semaine prochaine. Belle bagaille. Le jour de Dieu, le jour de Christ, le jour du Seigneur. Il est trop profond. Nous ne pouvons pas le courir avec lui. Nous allons quitter pour la semaine prochaine. Nous comptons une attitude dans l'étude là. Nous chita pour nous manger. Nous pas pressés, nous pas toujours envie de courir. Et j'espère que bon Dieu prend note de l'attitude. Et bon Dieu béni. Merci pour votre participation au matin.